Alors, on a le temps de parler des festivals. Movies retourne dans les festivals à la rentrée. On retourne pour la 3e fois au Festival international du film de San Sébastien, qui s'ouvre en fait aujourd'hui 20 septembre et jusqu'au 28. Le plus grand rassemblement ciné espagnol pour sa 72e édition. Beaucoup de choses au programme, il faudra choisir, c'est-à-dire éliminer parmi les propositions d'une dizaine de sections. D'abord, la sélection officielle avec une vingtaine de longs métrages internationaux en compétition. J'ai noté dedans côté français le dernier Ozon qu'on vient l'automne dont on a vu hier l'avant-première, on en parlera la prochaine fois, et le dernier Costa Gavras aussi. On tâchera de piocher pas mal dans cette section, mais on ira voir aussi du côté de la section Perlac. Perlac, c'est les Perles, une sélection de 15-20 films importants venus du monde entier, la plupart d'ailleurs présentés à Cannes, mais pas encore sortis en Espagne. Certains sont d'ailleurs déjà sur nos écrans, comme Emilia Pérez ou Les graines du figuier sauvage. On peut aussi mentionner les sections Horizon latin, nouveaux réalisateurs, cinéma basque, classique. Alors classique cette année, c'est une rétrospective du polar italien des années 60-70. Bon, je cite pas tout. Bref, il y aura de quoi faire parmi, 200 à 250 films proposés aux spectateurs dans une dizaine de lieux. Pardon. Principalement le Palais des Congrès de la ville qui s'appelle le Kursaal. C'est le centre névralgique du festival. Et aussi l'ancien théâtre Victoria Eugenia. Et le centre culturel basque qui s'appelle Tabacalera. Alors, pas mal de beau monde viendra faire un tour à San Sébastien. En plus de toi, Patrick. Alors, côté espagnol, Almodovar. Et de toi, Hervé. Dans le dernier opus, La chambre d'à côté a été récompensée à Venise il y a quelques semaines. Javier Bardem aussi, ils viendront chercher chacun une petite statuette d'hommage. Hommage aussi à Cate Blanchett, tête de gondole cette année, avec sa photo sur l'affiche de cette 72e édition. Et beaucoup d'autres cinéastes et acteurs invités viennent présenter leur petit dernier, avec d'ailleurs une forte représentation française. En plus d'Ozon et Costa Gavras, j'ai vu Jacques Audiard, Léo Scarax, Isabelle Huppert et d'autres. J'ai vu aussi passer les noms de Johnny Depp, Penelope Cruz, Tilda Swinton, Monica Bellucci, qui sera Maria Callas dans un film présenté. Et puis Carla Sofia Gascon aussi, l'actrice qui incarne Emilia Pérez, etc. Mais nous, on n'y va pas pour voir les people. Ce sera boulot, afin d'engranger des munitions à l'avance pour notre émission. Prêt pour le marathon, Patrick ? Alors, t'es prêt, oui ? Ah oui, alors, toujours. C'est Emmanuel, curieusement revisité par la réalisatrice Audrey Diwan, avec Noémie Merlot et Naomi Watts, qui ouvre le bal en première mondiale demain samedi. Moi, ça me dit pas trop. Je crois que j'ai même pas vu la version 74, d'ailleurs. Patrick, qui n'a enlevé que récemment le poster de Sylvia Christel au-dessus de son lit, devrait y courir. Alors, un autre rendez-vous ciné va suivre début octobre. Moins glamour, mais tout aussi intéressant qu'on a découvert l'an dernier. Patrick, tu nous en dis un mot ? Oui, ça va avoir lieu du 2 au 6 octobre. Et c'est là, c'est déjà la 27e édition du festival d'Auch qui s'appelle Indépendance et Création. Ça se passe dans un lieu unique, c'est le Ciné 32, donc au centre de la ville de Auch, donc dans ce département du Gers, département qu'on a découvert l'an dernier, en tout cas Hervé et moi, au travers de ce festival. Alors festival qui est très intéressant parce que il a deux grandes catégories de public. Il y a une partie, ce sont des exploitants qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas vu les films qui ont été présentés à Cannes, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que une grande majorité des films que l'on voit après toute l'année, en tout cas tous les films classés arts et essais, sont généralement présentés au mois de mai à Cannes, et après, pendant toute l'année, ils sont diffusés dans les salles. Et bien là, il y a une partie, donc ces exploitants, qui viennent faire un petit peu leur marché pour savoir prendre les films qui vont correspondre au goût de leur public, et on a une
l'autre partie, c'est la cinéphilie. Ce sont tous les spectateurs cinéphiles qui existent dans le Gers, et je peux vous assurer qu'il y a du monde. Les séances sont quasiment toutes complètes. Alors là, une trentaine de films. 50. Ah bah tout augmente, oui, j'ai mal lu, j'ai lu que la première page du PDF, et une cinquantaine de films sont proposés. Et grande chance, il n'y a que 2 ou 3 films que j'avais déjà vus au mois de mai, donc je vais pouvoir retirer de ma liste. Nous, on y sera, on va y être sur toute la période. Alors, je vous dis, c'est le festival des films qui ont souvent été déjà présentés à Cannes et qui, là, vont être présentés à ce public de cinéphiles. Une ambiance hyper bon enfant, très très agréable. C'est géré par une association, le Ciné 32. Donc une grande partie, ce sont des bénévoles. Ils ont tous la banane, ils ont tous le sourire. C'est vraiment vraiment sympa. Et on peut aller là-bas, pas besoin de smoking. Donc Hervé, il est un peu embêté parce que il aime bien sortir son smoking, mais là il ne l'utilisera pas. Donc on vous conseille, c'est du 2 au 6 octobre, c'est le festival de cinéma de Auch. Alors, le lien vers ces 2 festivals sur notre site en bas pour avoir tous les détails. Je signale, Patrick, également, à Bordeaux, 4e édition d'un mini-festival. Je dis mini parce qu'il y a que 7 ou 8 longs métrages. Celui du film de justice et droits humains. C'est à l'Utopia, forcément, du 23 au 28 septembre. L'occasion peut-être de voir en avant-première le magnifique L'histoire de Suleiman, dont on ne manquera pas de parler la prochaine fois. Oui, il a été présenté aussi. Ouais, et il a même été récompensé 2 fois à Cannes. Oui, il a été aussi présenté au Jean Eustache. C'est vrai. Dans le cadre de l'Unipop aussi. Oui, il va l'être, il l'a pas Il encore. l'a été. Ah bon, d'accord, j'ai rien Il dit. faut suivre un petit peu. J'ai rien dit.